Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. Ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de pronostics publics et de ce que moi-même j'envoie aux personnes qui sont inscrites à ma liste email. Donc c'est tous les vendredis, une fois par semaine, j'envoie un pronostic. J'envoie un conseil tous les jours et un pronostic le vendredi avant le week-end. Et en gros aujourd'hui je voudrais te parler et je voudrais te dire pourquoi en fait je m'en fous complètement que ces pronostics publics soient perdants. Alors ça peut te paraître bizarre, parce que quel est l'intérêt de donner un pronostic public s'il est perdant? Alors évidemment, je ne le donne pas dans l'optique qu'il soit perdant, tu te doutes bien. Si je donne des pronostics qui sont tout le temps perdants, déjà d'une, je vais avoir zéro crédibilité, et de deux, bon voilà, les gens vont arrêter de les regarder, vont même pas les suivre, parce que ça perd tout le temps. Donc, ils sont pas tout le temps perdants, rassure-toi, hein, si tu n'en as jamais vu, si tu les as jamais suivis. Mais le but, voilà, c'est pas forcément que tu les suives, c'est pas pour ça que je les donne pour partager, en gros, mon analyse. Voilà, j'analyse un match, je le partage. En gros, comme je l'ai déjà expliqué, moi je suis là pour aider les parieurs, je suis formateur en paris sportif, j'ai jamais dit que j'étais tipster, je me suis jamais considéré comme tipster, d'ailleurs tu m'entends jamais parler de, voilà, viens, suis mes pronos, patati patata, on se gave ici, on se gave par là, machin, c'est pas du tout mon truc à moi c'est la formation des parieurs, et vraiment j'essaie de les accompagner, j'essaie de leur apprendre, voilà, tout ce qu'ils peuvent savoir, tout ce que j'ai moi-même appris et qui m'a fait franchir des paliers dans les paris sportifs. Donc c'est ce que j'essaie de transmettre aux gens. D'accord, ça fait des années que je fais ça maintenant, c'est vraiment mon truc. Donc voilà, moi en gros, la priorité déjà c'est ça, c'est montrer aux parieurs tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur pari, tous les outils qu'ils peuvent utiliser, etc., pour avoir des meilleurs résultats. Ensuite, perdre un pari comme ça ou gagner un pari comme ça à la volée, à l'instant T, je veux dire, je m'en fous. Moi perso dans mes paris je m'en fous, donc alors pour parler des gens qui en plus je les connais même pas, j'ai jamais parlé avec eux, etc., je m'en tape encore plus si tu veux. Moi j'ai une vision long terme dans les paris sportifs et c'est ce que tu devrais avoir aussi si toi tu veux gagner, parce que peut-être que tu gagnes pas les 3 prochains paris, mais peut-être que tu vas gagner les 6 qui viendront après, d'accord, et peut-être que tu vas pas gagner pendant 2 mois, mais peut-être que tu vas gagner pendant 10 mois derrière. Donc si tu as vraiment une vision court terme, tu vas te pourrir la vie tout seul, ok. Évidemment on fait ça pour gagner de l'argent, on fait ça pour faire des paris gagnants, mais avoir des paris perdants ça peut arriver, avoir des paris gagnants ça peut arriver, et si tu regardes le pari en one shot comme ça, enfin je veux dire, ça sert à rien. Donc pour moi c'est vraiment une vision long terme. Donc l'important c'est pas de gagner le pari du vendredi ou le pari du samedi, c'est qu'à la fin de l'année je sois en positif dans mes paris, et donc que toi aussi tu sois en positif dans tes paris, parce que voilà, je souhaite à personne d'être un parieur perdant de toute façon. Ensuite, mon approche des paris sportifs. Alors il y a plusieurs approches. Moi je recherche des value bets. Donc le value bet c'est une erreur des bookmakers sur les cotes qui sont proposées. C'est essentiellement comme ça, enfin c'est pas essentiellement, c'est comme ça que moi je fonctionne dans mes paris. Il y en a qui fonctionnent différemment ailleurs, chacun fait ce qu'il a envie, et donc c'est pour ça que je te propose à chaque fois dans les pronostics publics un pronostic que j'estime vraiment value. Alors pas forcément la plus grosse value de la semaine, parce que ça tu peux pas le savoir au moment où tu fais le pari, tu le sais qu'une fois que le pari est terminé. Et si on prend le prono de la semaine dernière qui a été perdant, c'était une victoire de Marseille avec un handicap, donc je l'ai proposé, moi la cote elle était 1,83 ou 1,84 de mémoire, et ça a fini à 1,73, donc la cote a plongé. Pour moi c'est un indicateur, ça me montre bien que j'étais dans le vrai, et la semaine d'avant c'était pareil. Donc moi, du moment que la value est confirmée, je suis satisfait. Alors évidemment, être satisfait, ça fait pas gagner de l'argent, je te l'accorde, mais voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne dans mes paris. Donc ça te plaît pas. Après voilà, chacun fait avec. C'est pas, je veux dire, je suis pas là pour juger la façon dont toi tu paries, etc. Moi, je fonctionne comme ça, d'accord. Je peux pas dire, enfin, ça serait tellement simple de dire bon ben je parie en automatique tous les week-ends, je parie sur telle équipe, voilà, ils gagnent tout le temps, ok. Non, il n'y a pas forcément de value à faire ça. Et d'ailleurs, je veux dire, tu as des personnes qui vont parier en automatique sur une équipe. Ils vont parier la victoire du Barça en automatique, la victoire de Manchester City en automatique, du Bayern en automatique. Ok, ben, Barça et Manchester City, cette année, ils doivent pleurer ceux qui font ça. Parce que avec les résultats qu'ils ont eus, ok, Barça est leader du championnat, ok, Manchester City sont deuxième de Première Ligue, mais faut voir le nombre de matchs qu'ils ont perdus cette année. Voilà, ou de matchs nuls qu'ils ont fait, c'est par rapport aux autres années, c'est incroyable. Donc voilà, je veux dire, c'est pas forcément, tu peux pas
partir comme ça, quoi. Faut aller un petit peu plus loin si tu veux vraiment faire des paris. Et si tu prends les parieurs professionnels, ils fonctionnent comme ça. D'accord? Donc, tu peux pas espérer avoir les résultats d'un parieur professionnel si tu fonctionnes comme les plus gros amateurs qu'il peut y avoir dans les paris sportifs. Tu vois? Ensuite, quatrième point qui est important, c'est que les pronostics que j'envoie, pourquoi je m'en fous que le pronostic public soit perdant? Parce que ma priorité, c'est que je partage mes pronostics dans mon groupe privé. La priorité pour moi, c'est que dans le groupe privé, à la fin de la semaine, on soit en positif. Et ça paraît logique. Il y a des gens qui payent pour être dans le groupe privé. Mon seul souci, c'est que eux soient contents. Alors, c'est pareil, là encore une fois, c'est pas un groupe qui est axé sur les pronostics, c'est un groupe de formation dans lequel je partage des tipsters, dans lequel il y a du coaching, dans lequel je partage aussi mes pronos. Il y a d'autres membres qui partagent leurs pronostics, des outils, des machins. Enfin voilà, il y a des tas de trucs dans ce groupe. Il y a aussi des pronostics. Et donc, il y a des personnes qui suivent mes pronos. Il y a des personnes qui suivent les pronos de certains membres. Et donc, évidemment, pour eux, l'objectif, c'est d'être en positif. Donc, moi, mon seul objectif, c'est d'être en positif déjà pour moi. D'accord? Je te dirai même pas à la fin de la semaine. Là, je te parle parce que, voilà, je fais la vidéo et parce que je fais les bilans, en fait, de semaine en semaine. Mais mon objectif, c'est d'être en positif à la fin de l'année. Et voilà. Du coup, je sais pas, je dois bien avoir un truc à te montrer. Là, il y a un de mes membres qui a... Alors, attends. Tac. Il y a un de mes membres qui a partagé dans le groupe, en fait il suit mes pronos depuis quelques temps, il suit mes pronos depuis un moment, et il a partagé depuis le début de l'année les résultats des pronostics. Tac, alors attends, je vais te montrer ça. Ok, alors comment je fais pour basculer ici? Comment je fais pour montrer mon écran? Comme ça, c'est pas là. Là, c'est l'article que je suis en train de préparer. Donc, c'est ici. Voilà. Donc là, voilà, c'est un membre, il a partagé ça. Parce que je disais que sur la semaine dernière, bon, les résultats, on était à l'équilibre, mais c'était juste sur la semaine. Donc lui, il a partagé voilà, son bilan depuis le début de l'année, depuis début janvier, avec les paris qu'il a pris en me suivant. Donc je ne vais pas laisser ça 2 heures à l'écran, tu pourras regarder. Alors en plus, voilà, les résultats, c'est avec une mise moyenne de 0,49%. Donc voilà, ça fait vraiment des très petites mises. Et voilà, je pourrais montrer ça et dire, bon ben voilà, je suis un super parieur, viens chez moi, en retour sur investissement, 14,9%, c'est super. Bon, c'est pas le but, je suis pas là pour ça. Comme je te dis, moi je suis là pour aider les parieurs, je suis formateur avant d'être tipster, je me considère pas du tout comme ça. Moi la priorité, voilà, c'est que les membres du groupe soient satisfaits. D'accord? Après, tu peux te dire, oui, mais si tu donnes des pronostics perdants, il n'y a personne qui va venir dans ton groupe. Oui, évidemment, mais je m'en fous, c'est pas pour ça que je le fais. Alors, je suis peut-être couillon parce que il y a des mecs sur les réseaux sociaux, il y a n'importe qui donne n'importe quoi, n'importe quand, et pourquoi je ferais pas pareil, à la limite, tu vois? Bah, simplement, peut-être parce que je vais pas, j'en sais rien. Voilà, c'est comme ça. Je devrais peut-être en profiter un peu plus, tu vois. Peut-être que d'ici quelques temps, moi aussi, je proposerai mes pronostics comme ça. D'ailleurs, où ils sont mes résultats? Pourquoi je les montre pas? Bah, c'est pour ça, c'est là exactement la même chose. Parce que je me revendique pas tipster. Donc, c'est pour ça que je montre pas mes résultats. Voilà. Point barre. Mes résultats, je pourrais les montrer. D'ailleurs, je vais même être totalement transparent avec toi. Je pariais sur le tennis depuis des années. J'ai arrêté parce que justement, dans le groupe privé, je donnais des pronos sur des marchés de niche. C'était insuivable. Donc, et puis même moi, j'ai été limité dans les mises que je pouvais faire. Donc, c'était plus intéressant ni pour moi, ni pour les membres de mon groupe qui auraient pu suivre. Du coup, j'ai arrêté de parier sur ces niches-là. Je suis rebasculé sur du tennis en ATP. J'ai fait que les hommes. Je me suis ramassé complet. J'ai dû faire moins 18 unités sur un an. Donc, j'ai dit le tennis, voilà, le tennis comme ça, c'est pas pour moi. Là, je me suis forcé à faire des choses. J'ai fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que justement, je voulais donner des pronos. Hein. Alors, c'était une grosse connerie. Et depuis, je suis rebasculé sur le foot. Voilà, j'attends d'avoir à peu près 1000 paris d'historique pour pouvoir dire, ok, ben sur le foot, ça marche. D'accord? Là, j'en suis à 800 et quelques à peu près. Le truc, c'est que j'ai fait beaucoup de volume, j'ai parié sur beaucoup de championnats, j'ai supprimé des championnats et tout, donc les résultats seraient même pas représentatifs si je les montrais à l'heure actuelle. Donc j'attends d'arriver au moins à 1000 paris et je partagerai mes résultats ensuite et on verra
ce que ça donne. Voilà en gros moi où j'en suis. C'était pour te faire un petit retour, parce qu'on me demande pourquoi tu fais plus les pronostics publics en vidéo, etc. Parce que faire des pronostics publics en vidéo pour me faire insulter dans les commentaires, je vois pas vraiment l'intérêt de le faire, tu vois. Donc je préfère continuer de le faire par mail, parce que par mail, c'est les gens qui choisissent de me suivre par email, bah, c'est des gens qui ont choisi d'être là, c'est des gens qui en général sont plus cool, ils comprennent en gros mon approche des paris, et c'est surtout qu'ils ont envie d'avancer, d'accord? C'est pas comme le mec qui va chercher à tout prix un prono, ou qui va tomber au pif sur ma vidéo, qui me connaît pas, et qui, voilà, pour le simple plaisir de venir insulter quelqu'un, il va le faire. Donc, voilà pourquoi je fais plus de pronostics en vidéo, et puis aussi parce que ça me ramène des gens qui sont intéressés que par des pronos, et moi, mon but, c'est pas de donner que du prono, c'est de donner des conseils pour aider les parieurs à progresser, donc voilà pourquoi j'en fais plus. Et d'ailleurs, si tu veux profiter de ces pronostics publics, t'as en dessous de la vidéo, un lien avec sur lequel tu as simplement à cliquer, tu recevras comme ça, tu rentres ton adresse email et tu recevras par mail tous les prochains conseils que je donne pour aider les parieurs, et aussi le pronostic public chaque vendredi qui est envoyé à toute cette liste. Voilà en gros ce dont je voulais te parler aujourd'hui. T'aimes, tu mets un pouce, t'aimes pas, tu mets un pouce dans l'autre sens, j'en ai totalement rien à faire, ça non plus, ça changera absolument rien pour moi. Voilà, c'était histoire de donner des news, un petit peu, ça fait longtemps que tu n'avais pas vu ma tranche, maintenant je te la remontre un petit peu régulièrement, je raconte pas forcément des trucs très intéressants, mais voilà, parce que quand tu racontes des trucs intéressants, tu te fais insulter, donc autant se faire insulter quand on raconte des trucs pas intéressants, si jamais il y a quelqu'un qui veut venir m'insulter. Voilà, je suis pas énervé contre des gens. Je suis toujours content de faire ce que je fais, je me régale toujours autant avec voilà, les gens dans le groupe, avec les gens qui jouent le jeu, les gens qui sont sympas. De toute façon, c'est pour ces gens-là qu'on fait les choses, c'est pas pour se faire emmerder. Donc voilà pour moi, je te dis donc à très bientôt, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, bonne journée, ciao.